Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour faire un petit exercice de géométrie dans l'espace. A priori pour des élèves en terminale spécialité maths, vers le début du chapitre de géo dans l'espace. Ici on va parler de vecteurs coplanaires. Donc commençons par regarder directement l'exercice, l'énoncé qui t'est demandé. Donc en fait, tu peux voir qu'on te définit un parallélogramme dans l'espace, des points, un quelconque, puis ensuite des points définis par une égalité vectorielle, et il faut, dans la question, arriver à exprimer un vecteur en fonction de deux autres. Alors, et ensuite on te dit qu'est-ce qu'on peut en conclure. Tu réfléchis, si on arrive à exprimer un vecteur en fonction de deux autres, ça veut dire qu'on peut l'exprimer comme une combinaison linéaire des deux autres, et donc que ce seront des vecteurs coplanaires. Important à bien maîtriser ça. Donc si tu commences ton chapitre et que tu as besoin d'un petit rappel de cours, tu peux aller voir la vidéo que je te mets ici en lien et en description, où je te fais un petit topo de cours sur les bases de géométrie dans l'espace et la méthodologie. C'est hyper important à bien maîtriser. Donc là, on va commencer par extraire les données de l'énoncé et ensuite essayer d'exprimer un vecteur en fonction des deux autres, comme demandé. Et bien, tu vas voir qu'il ne s'agit que de simples relations de Chasles en utilisant les données de l'énoncé. Donc voici ce que tu dois faire en chaque début d'exercice de géométrie vectorielle pure. C'est-à-dire que tu prends les données de l'énoncé, tu prends ce que l'on te demande de faire, c'est-à-dire exprimer BF en fonction de BD et BG, comme ça tu sais ce que tu dois essayer de viser, et on te dit qu'un parallélogramme, on le dessine vite fait, comme ça on a un support visuel en cas de besoin. Alors, exprimer BF en fonction de BD et BG, eh bien on va commencer par marquer BF égale, et ensuite on va voir ce que l'on va faire. Donc on part de BF, et là-dedans, on a le point B qui est un point de base de notre parallélogramme et le point F, lui, qui n'y est pas. Et je ne les ai même pas construits, hein, tu pourrais pour essayer de t'aider à visualiser, mais honnêtement, c'est pas forcément utile. Donc F, tu regardes comment est-ce que ce point est défini. F, il est défini avec EF en vecteur égale vecteur BC. Donc ça veut dire que pour avoir le point F, il te faut le point E. Donc on va faire la relation de Chasles en insérant E là-dedans. Donc maintenant que j'ai mis la lettre E grâce à la relation de Chasles, BE plus EF, je vais voir EF dans l'énoncé et on me dit que c'est BC. Je remplace. Maintenant, j'ai le point E. Je vois qu'à la fin, je ne veux pas de E ici. Donc il faut que j'essaie de voir ce que j'ai sur E. D'abord, on nous dit que E est un point quelconque, donc ça ne me donne rien. Par contre, j'ai une autre égalité vectorielle qui me dit que 2AE, c'est égal à BG. Donc ici, je vais essayer d'utiliser cette égalité vectorielle-là pour travailler autour de BE. Et je vois que E, il est défini donc comment là-dedans? Non seulement donc avec la lettre A ici, puisque j'ai AE, et ça va me faire apparaître BG. Donc là, je vais faire un 2 en 1. Je vais non seulement utiliser l'énoncé et aller vers l'objectif. Donc là-dedans, je vais mettre la lettre A. Donc je répète, hein, parce que j'ai E qui est collé avec A ici. Donc je n'ai même pas regardé le dessin, je fais juste une simple relation de Chasles. Donc ça te fait ici BA plus AE, donc voilà ta relation de Chasles qui a été effectuée, plus BC. Alors maintenant, AE c'est quoi? Eh bien tu vois que BG égale 2AE, donc AE c'est 1/2 de BG. Donc la partie qui est là, c'est là où je vais faire le lien avec ce que j'ai entouré en rouge ici. Donc je fais pareil ici pour que tu visualises. Et donc je vais remplacer ce AE par 1/2 de BG. Et donc ça c'est parfait parce que j'ai fait intervenir le vecteur BG. Et il me reste ici plus BA plus BC. Et ça n'est pas BD. Donc là, ici, je peux essayer de faire des relations de Chasles, mais je peux aussi quand même aller regarder le petit dessin que je t'ai fait là. Et donc, BA plus BC, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, BA, c'est le vecteur qui va de B vers A, comme ça. Et BC, c'est le vecteur qui va ici. Donc, je fais ça plus ça. Et ça, si tu te souviens dans un parallélogramme, si tu fais ça plus ça, puisque BC c'est égal à AD, eh bien ça fait BD. Hop, bingo, on a l'objectif. Donc on repart d'ici. BA reste BA et BC,
on a dit que BC c'est AD, car ABCD est un parallélogramme. C'est d'ailleurs une définition, une conséquence vectorielle ou caractérisation vectorielle du parallélogramme. Et grâce à la relation de Chasles, BA plus AD, ça fait BD. Bon ben voilà, on a BF qui est égal à 1/2 de BG plus BD. On a donc exprimé BF en fonction de BG et BD. L'objectif est atteint. Donc maintenant, quelle est la conséquence de ça? C'est que le vecteur BF s'écrit comme une combinaison linéaire de BG et de BD. Et donc, conclusion, on peut dire que les vecteurs BG et BD sont coplanaires. C'est la définition même de vecteur coplanaire, c'est-à-dire un vecteur qui peut s'exprimer en fonction de deux autres qui ne sont pas collinéaires, évidemment. BG et BD ne l'étant pas, dans la caractéristique ici de chacun des points définis dans l'énoncé, ces vecteurs ne sont pas collinéaires. On exprime BF en fonction de ces deux-là, donc on a des vecteurs coplanaires. Donc voilà, la méthode en géométrie vectorielle, sans coordonnées, donc non repérées, pour montrer que des vecteurs sont coplanaires. Exprimer l'un en fonction des deux autres. Donc j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici et que cette vidéo t'a permis de bien te mettre au clair sur ce point-là. Si tel est le cas, merci de me lâcher le petit pouce bleu vers le haut, ça fera toujours plaisir de récompenser notre travail, puis venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Puis si tu peux également nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que tu en as pensé, nous encourager, nous faire des remarques, ou encore nous partager auprès de tes amis pour nous aider à nous développer, donc merci d'avance pour ça. Puis tu peux nous rejoindre sur notre site internet, site dans lequel on te propose des ressources de maths très complètes avec des programmes pour t'encadrer dans ton boulot. Mais également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, on te partage plein de choses bonnes pour toi. Et d'ici à la prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre dans d'autres vidéos et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!